Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera du dominant Lion. C'est parti. Alors, concernant le signe du Lion, le signe du Lion, c'est un signe de feu fixe, donc rien qu'avec ça, vous voyez déjà les problèmes et la beauté que peut amener cette énergie en dominante chez le natif. Tout simplement parce que le feu fixe, c'est le Soleil. Sans le Soleil, le système solaire serait plongé dans les ténèbres. On a d'ailleurs dans l'univers des planètes errantes sans étoiles et qui sont donc totalement invisibles à nos appareils, c'est intéressant. Donc ça prouve bien le rôle à la fois symbolique et réel du Soleil, hein, qui est d'éclairer, de mettre en lumière. Sans lui, aucune planète n'est visible. Donc aucune planète ne peut devenir consciente. Sans le Soleil dans votre thème astral, tout vous serait inconscient, il n'y aurait qu'un espèce d'éternel sommeil. Pour le dominant lion, tout le problème est qu'il souffre d'hyperlucidité, peut-être même d'hyperconscience, accompagné, puisque c'est un signe fixe, d'un fort ego qui va coupler avec cette lucidité, lui interdire de se laisser surprendre par l'inconnu. Donc il refuse de voir qu'il n'avait pas vu. Il refuse de comprendre qu'il n'avait pas compris. Il refuse d'être pris en flagrant délit de ne pas savoir, de, de, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Alors évidemment, pour les autres, c'est vu comme de l'arrogance, de l'ego mal placé. Et c'est vrai qu'il y a ça lorsque l'énergie du dominant lion n'est pas intégrée. Mais vous qui êtes ici, qui faites de l'astrologie, vous avez compris qu'une énergie, qu'un signe, n'est pas positif ou négatif par nature, car comme tous les archétypes, les signes sont à la fois ombre et lumière, donc 12 signes, 12 façons d'exprimer le vivant, 12 schémas de la conscience, donc 12 manières d'avoir raison, et aussi 12 manières d'avoir tort. Les 12 signes ont de l'ego. Certains l'expriment plus que d'autres. Ne croyez pas que la balance, par exemple, qui est connue pour son sens du compromis, est dépourvue d'ego, ou même le poisson qui nous paraît pourtant tellement évasif, tellement insaisissable. Non, chaque signe détient sa vérité et s'accroche à cette dernière. Hein, essayez de convaincre un dominant balance, par exemple, que la voie de l'harmonie n'est pas la bonne, ou de convaincre un dominant poisson que l'acte compte plus que l'intention. Vous allez voir que ils vont s'accrocher à leurs idées et qu'effectivement il y aura de l'ego. Le lion a ce seul défaut qu'il exprime puissamment son ego, et d'ailleurs c'est là son rôle. Non intégré, non intégré, c'est une énergie qui va chercher la reconnaissance. C'est un défaut qu'il partage avec le cancer. C'est en quelque sorte un souvenir qu'il a hérité de l'énergie cancer. On pourrait aisément dire que le lion est en quelque sorte d'ailleurs une espèce de cancer de feu. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas le regard de l'autre pour se sécuriser émotionnellement, hein, qui est plutôt une problématique de l'ordre d'un signe d'eau, mais pour sentir sa puissance personnelle et asseoir sa présence, qui est déjà plus dans une dynamique de feu. Il veut sentir son rôle au sein du groupe. Toute la problématique du dominant lion se résume à comment exprimer mon pouvoir personnel sans pour autant finir dans la solitude. Car un soleil seul n'éclaire personne. Il gagne conscience de lui-même non seulement par son propre sentiment du moi, mais aussi à travers les effets visibles qu'il a sur les autres. Par peur d'être dominé, le dominant lion peut chercher à prendre le pouvoir, il se place au centre et de cette manière, il peut éprouver en quelque sorte sa force. Ah, j'ai fait telle chose, les gens autour de moi ont eu telle réaction, que ce soit positif ou négatif, c'est une manière pour lui de sentir son pouvoir, de sentir sa puissance personnelle. Alors évidemment, avec de mauvais aspects, le dominant lion peut se montrer tyrannique, une espèce de moi-moïsme, c'est le syndrome de la diva, mais avec des bons aspects, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une bonne intégration de l'énergie, ça veut rien dire. Euh, on serait plutôt sur un lion qui va se reposer sur ses acquis, plutôt un espèce de lion, j'ai presque envie de dire un peu paresseux, qui va pas chercher à se remettre en cause parce que il aura déjà à l'intérieur de lui le sentiment d'être reconnu à sa juste valeur. Donc c'est pas forcément une bonne chose non plus. Bon aspect ne veut pas dire bonne intégration, bonne chose, c'est positif et tout va bien. Bon aspect, ça veut juste dire qu'il y a une facilité de communication entre deux types d'énergie. À proprement parler, c'est parfaitement neutre. Ça peut être très bien vécu, ou plutôt très bien utilisé comme très mal. Autre piège qu'a le dominant lion, c'est celui de l'idéalisme et de la projection. La projection, c'est vraiment caractéristique de l'énergie lion. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait de porter à l'autre, de faire porter à l'autre, pardon, ses propres désirs. Au point qu'on se retrouve surpris
par les réactions de l'autre dont on croyait connaître la volonté, alors qu'en réalité c'est sa propre volonté qu'on avait projetée sur lui. Il est tout aussi sensible que le cancer, hein, mais il l'exprime peu. Il est vraiment tiraillé entre l'autonomie et le besoin de reconnaissance. C'est un signe qui est très interpersonnel, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas du tout un signe qui va aimer évoluer dans la solitude. Il accorde autant d'importance que la balance à ses relations, mais il a derrière lui, contrairement à la balance, cette puissance et cette recherche de reconnaissance et d'affirmation personnelle. Pour s'engager dans quelque chose, il doit avoir eu le sentiment que ça vienne de lui, que l'action vienne de lui, donc Mars en Lion, que l'idée vienne de lui, donc Mercure en Lion, etc., etc. Derrière cette volonté de reconnaissance et d'éprouver son pouvoir personnel, il y a en réalité une angoisse de la mort, puisque le Lion est carré au Scorpion. Je dirais que les deux signes qui ont le plus de difficultés à intégrer la mort, la métamorphose, la transformation, c'est le Taureau, opposé au Scorpion, évidemment, et le Lion, carré au Scorpion. Dans les voies de sublimation du dominant Lion, comment intégrer, comment sublimer l'énergie du dominant Lion? Pour moi, la première piste, c'est que pour ne pas mourir, il faut créer. Créer quelque chose qui résonne et qui exprime son unicité. C'est en quelque sorte un pas vers l'immortalité. Ça peut être les enfants, puisque les enfants sont une reproduction de soi-même. Donc on est vraiment la reproduction à proprement parler, le fait de créer presque une copie de soi-même, c'est vraiment un processus que je trouve très lion. Et c'est aussi une clé pour aller vers l'immortalité. Faire des enfants, c'est aussi fuir la mort, puisque c'est faire perdurer une partie de soi-même éternellement à travers le cycle de la reproduction. Nous ne sommes que les descendants de nos ancêtres, qui vivent à travers nous. Euh, donc ça peut être les enfants évidemment, mais ça peut être créer une entreprise, créer un projet particulier, en tout cas créer quelque chose qui lui importe vraiment, dans lequel il a la capacité et la volonté de s'engager personnellement. Comme pour le dominant cancer, le rapport au monde de l'enfance peut être très intéressant à explorer pour le dominant lion, car il porte en lui un sens profond de la générosité, du paternalisme, euh, différent du Capricorne qui lui effectivement est une autre image paternelle dans le signe du zodiaque, mais on est plus sur du paternalisme saturnien avec le Capricorne, donc c'est celui qui va éduquer, qui décide des règles, qui impose des limites. En lui, on est sur un paternalisme solaire, généreux, chaleureux, qui va s'amuser avec ses enfants ou avec les enfants dont il s'occupe. C'est vraiment l'image de l'éducateur sympa, fun, qui va dégager une espèce d'aura qui va faire son autorité, qui va faire son leadership, sans pour autant nécessiter le besoin de s'appuyer sans cesse sur la règle. Contrairement effectivement à une image plus capricornienne et plus saturnienne. Le lion dominant devra développer vraiment sa générosité, une générosité sans attente de retour, sans volonté de briller. Tu vois, c'est quelque chose qui, une fois que c'est intégré, l'énergie lion, en fait, on sent que c'est une personne qui est bienveillante, il y a une magnanimité, c'est un soleil, quoi. Il y a une chaleur qui se dégage autour de cette personne-là. On a envie naturellement de tourner autour de sa sphère. C'est quelqu'un qui va naturellement fédérer, il aura une aura. Vraiment, pour moi, l'énergie lion intégrée, c'est quelqu'un qui a de l'aura, et ça se sent. Une autre clé aussi, c'est de passer de l'idéalisme, donc cette espèce de projection de ses désirs, à l'incarnation d'un idéal. Que ce soit par exemple le sens du devoir, c'est-à-dire il devra, entre guillemets, trouver sa valeur et s'accrocher à cette valeur, faire preuve d'intégrité. C'est quelqu'un, l'énergie lion bien intégrée, c'est une énergie qui va permettre vraiment d'être droit, d'être intègre, c'est une espèce de code de chevalerie, quoi, c'est un code de l'honneur. Et qu'importe si les autres ne sont pas contents, si personne ne le comprend, lui il sait que c'est important pour lui, pour son identité, parce que c'est aussi une quête d'identité, c'est un éveil, une expression de soi-même, l'énergie lion. Il sait qu'il doit faire ça, il sait qu'il doit être comme ça. Même quand personne ne le voit, quand il est dans l'ombre de tous les secrets, il ne pourra se mentir à lui-même. Et ça, je trouve que c'est une force chez l'énergie lion bien intégrée, c'est vraiment ce sens de la droiture, ce sens de l'honneur. C'est quelque chose qui se perd beaucoup, je pense, aujourd'hui, et c'est une valeur que j'apprécie particulièrement.